Margaret essuya une dernière fois le comptoir de la cuisine, d'un geste assuré et routinier. À 58 ans, elle avait passé des décennies à perfectionner l'art de garder une maison impeccable. Sa sœur cadette Sarah l'avait appelée ce matin-là, la voix pleine d'inquiétude. Leur mère avait fait une chute. Rien de grave, mais elle avait besoin de quelqu'un à ses côtés. Je ne peux pas manquer mon service, Maggie. Les Harrison sont des clients importants. Si j'annule, je risque de perdre mon emploi. Margaret n'hésita pas. Je te remplacerai. Dis-moi simplement ce qu'il faut faire. Debout dans le hall en marbre de la propriété des Harrison, Margaret lissa sa robe bleue et son tablier blanc impeccable, puis ajusta son badge. La maison était magnifique. De hauts plafonds, des meubles élégants, la lumière du soleil qui pénétrait par les grandes fenêtres. Mais les maisons comme celle-ci pouvaient sembler vides. Elle savait que la richesse n'était pas toujours synonyme de chaleur. Elle entendit des pas légers et rapides avant de le voir. Un petit garçon, âgé d'environ 4 ans, arriva en courant au coin du couloir, serrant dans ses bras un éléphant en peluche. Il s'arrêta lorsqu'il vit Margaret, ses yeux bruns s'écarquillant. Bonjour, dit Margaret doucement, s'agenouillant à sa hauteur malgré ses genoux qui craquaient. Je m'appelle Margaret. Comment t'appelles-tu? Tommy, murmura le garçon. Il serra son éléphant plus fort contre lui. C'est un très bel éléphant que tu as là. Le visage de Tommy s'éclaira légèrement. Il s'appelle Peanut. Peanut, c'est un prénom merveilleux. Un homme apparut dans l'embrasure de la porte, grand, peut-être 40 ans, vêtu d'un costume bleu marine sans cravate. Ses cheveux bruns étaient légèrement ébouriffés et il avait des cernes sous les yeux qui trahissaient de trop nombreuses nuits blanches. Ce devait être M. Harrison. Je suis désolé, dit-il rapidement. Tommy, viens ici. Ne t'occupe pas de ça, Benedict. Il fit une pause, lisant son badge. Mademoiselle Margaret, vous êtes nouvelle? J'aide juste ma sœur aujourd'hui, Monsieur Harrison. La famille de Sarah avait besoin d'elle. Margaret se leva, offrant un sourire chaleureux. J'espère que cela ne vous dérange pas. David Harrison passa une main dans ses cheveux, l'air soudain épuisé. Bien sûr, je suis désolé. C'est juste que Tommy a eu plusieurs nounous ces derniers mois. Il supporte mal le changement. Margaret jeta un coup d'œil au garçon qui s'était rapproché de la jambe de son père. Elle reconnut ce regard, la lassitude d'un enfant qui a appris que les gens partent. Eh bien, dit-elle doucement, je ne suis là que pour aujourd'hui. Mais Tommy et moi pourrions peut-être construire quelque chose avec ces blocs pendant que je travaille, si cela vous convient, Monsieur Harrison. David eut l'air surpris. Vous n'êtes pas obligé. J'ai moi-même élevé 3 enfants, dit Margaret. Ils sont tous grands maintenant et ont fondé leur propre famille. Les petits me manquent. Quelque chose changea dans l'expression de David. Du soulagement peut-être, ou de l'espoir. Ce serait très gentil. La matinée s'écoula tranquillement. Margaret fit le ménage, mais elle s'assit aussi avec Tommy. Ils construisirent des tours avec des blocs colorés, et elle l'écouta lui raconter les aventures de Peanut. Au fil des heures, la voix du garçon devint plus forte, moins hésitante. Papa travaille tout le temps, dit Tommy à un moment donné. En fait, plutôt que de lui en vouloir, j'imagine qu'il travaille le dur pour prendre soin de toi, répondit Margaret en empilant un bloc rouge sur leur tour. Parfois, les adultes doivent faire des choses difficiles parce qu'ils nous aiment. Tommy réfléchit à cela, comme quand maman est partie au ciel. Les mains de Margaret s'immobilisèrent. Oui, mon chéri, comme ça. L'heure du déjeuner arriva et David sortit de son bureau à domicile, l'air hagard. Il s'arrêta à la porte du salon et regarda Tommy rire à quelque chose que Margaret disait. J'ai fait des sandwichs, dit Margaret en le remarquant. Rien d'extraordinaire, juste ce que j'ai trouvé dans la cuisine. J'espère que ça te convient. Tu n'avais pas à faire ça. Un enfant a besoin de déjeuner, dit-elle simplement. Son père aussi. Ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine et, pour la première fois depuis des mois, David Harrison se détendit. Margaret lui posa des questions en douceur, rien d'intrusif, juste le genre de conversation qui comble les vides. Elle apprit que sa femme Emily était décédée d'8 mois auparavant, d'un cancer rapide et impitoyable, qu'il s'était plongé dans son travail de PDG d'une entreprise manufacturière pour subvenir aux besoins de sa famille, essayant de rester suffisamment occupé pour ne pas sombrer dans le chagrin. Mais Tommy a besoin de plus que ce que je lui ai donné, admit David d'une voix calme. Je m'en rends compte maintenant. Il repousse toutes les nounous que j'ai engagées. Je pensais qu'il était simplement difficile, mais en réalité, il protège son cœur.
Margaret a dit, quand on perd quelqu'un aussi jeune, on apprend que les gens peuvent disparaître. Cela rend le monde dangereux. David l'a regardé, l'a vraiment regardé, et a vu de la compréhension dans ses yeux. Vous avez connu la perte. Mon mari, Robert, il y a maintenant 5 ans. Margaret a souri même si ses yeux étaient tristes. Il ne cesse jamais de vous manquer. Mais vous apprenez à transmettre votre amour. C'est ce qui aide. L'après-midi passa très vite. Margaret termina son travail, mais elle resta plus longtemps que nécessaire pour lire des histoires à Tommy et lui apprendre à plier les serviettes en triangle, comme dans un restaurant chic. Quand il fut temps de partir, Tommy s'accrocha à ses jambes. « Tu reviendras ?» demanda-t-il. Margaret regarda David, qui les observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. « Je suis sûr que ta tante Sarah reviendra demain, » dit Margaret doucement. « En fait, » dit rapidement David, « accepterais-tu de rester? Pas seulement demain, mais régulièrement. Je sais que cela devait être ponctuel. Mais Tommy a réagi à votre présence comme il ne l'a fait avec personne d'autre. Et honnêtement, moi non plus. » Margaret sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Monsieur Harrison, David, je vous en prie. » « David, continua-t-elle, j'en serais honoré. C'est ainsi que commença quelque chose d'inattendu. Margaret vint d'abord 3 jours par semaine, puis 5. Elle apporta de l'ordre dans la maison, mais surtout, elle apporta de la chaleur. Elle apprit à Tommy à faire des biscuits, remplissant la maison d'une odeur de vanille et de pépites de chocolat. Elle convainquit David de rentrer plus tôt à la maison pour s'asseoir avec eux à table et se rappeler qu'être père signifiait être présent, et pas seulement subvenir aux besoins de sa famille. Peu à peu, Tommy s'ouvrit. Peu à peu, David réapprit à sourire. Un soir, 6 mois après ce premier jour, David trouva Margaret dans la cuisine en train de fredonner tout en faisant la vaisselle. Tommy était déjà endormi, fatigué après une journée au parc. « Margaret, dit-il, je veux que tu saches que tu nous as sauvés, tous les deux. » Elle s'essuya les mains avec une serviette et se tourna vers lui. « Vous vous êtes sauvé vous-même, David. Je vous ai simplement rappelé comment faire. »« Non, dit-il fermement. Tu nous as montré que la gentillesse existe encore, qu'il n'y a pas de mal à laisser quelqu'un entrer dans sa vie. C'est un cadeau que je ne pourrai jamais te rendre. » Margaret sourit, le genre de sourire qui renfermait toute une vie de sagesse. On ne rembourse pas ce genre de cadeaux. On les transmet. Plus tard, en rentrant chez elle sous les étoiles, Margaret réfléchit au rebondissement inattendu de la vie. Elle avait simplement remplacé sa sœur. Elle ne s'attendait à rien de plus qu'une journée de travail. Au lieu de cela, elle avait retrouvé un but et une nouvelle famille à aimer. Parfois, pensa-t-elle, les plus grandes bénédictions se cachent derrière de petits actes de gentillesse. Il suffit d'être prête à se montrer.